Je suis atterré, consterné, affligé. À Aubervilliers, en 2025, en France, une boulangerie a osé l'impensable. Ouvrir ses portes sans se plier au diktat du halal. Oui. Ils proposent, mon Dieu, quelle hérésie, du porc dans leur sandwich. Oui, oui. Ils osent proposer des viennoiseries au beurre et du beurre bien franchouillard. La margarine, tout ça, non. Du beurre. Et ils osent, alors là c'est le summum, avoir un comptoir qui fleure bon la baguette d'antan. Carrément, tu rentres là-dedans, tu te croirais peut-être dans un tableau de monnaie. Et on est atterré parce que où est notre France? C'est un camouflet, c'est un graffiti communautaire, franchouillard, au milieu d'une zone eh bien de beauté, particulière, certes, celle de la Seine-Saint-Denis, mais tellement belle. Alors, les habitants du Cru sont plutôt partagés. Hein. T'as certains qui salivent en évoquant eh bien, ces petites gourmandises avec des lardons dedans ou voire autre chose. Et t'en as d'autres qui s'étranglent. Ah oui. Alors, est-ce que le 93, c'est devenu un Far West? Ou alors, c'est simplement le premier exemple ou un des premiers exemples de la gentrification eh bien, du 93, puisque les bobos ayant contaminé tout ce qu'il y a à Paris à prendre, eh bien, eux aussi, ils ont des problèmes financiers, donc ils vont se fourrer eh bien, dans les provinces limitrophes de Paris, dans les banlieues limitrophes de Paris, donc les communes limitrophes de Paris. Et Aubervilliers en fait partie, donc nouvelle population qui a des besoins différents. Je doute pas un seul instant que tu as aussi un fromager qui a ouvert. Alors bientôt peut-être, oh mon Dieu, hérésie, une boucherie non halal, mais bon, on ne sait pas, on va voir ça, on va s'intéresser au sujet. Ça va être intéressant. Ah, pourtant, c'est vrai, historiquement, la France a toujours eu un faible pour ses boulangeries. D'ailleurs, du temps de Louis XIV, le pain était si sacré qu'une mauvaise fournée pouvait déclencher une émeute. Tu me diras, sachant que c'était pour beaucoup la seule chose qu'ils bouffaient dans une journée, tu sais, ils bouffaient 2 pains dans la journée, ça coûtait pas trop cher, c'était accessible. En plus, quand il n'y avait pas trop de farine, on mettait de la sûre, on mettait un peu de terre. C'est vrai que le pain à cette époque-là était granuleux, hein, il croquait sous la dent, hein. Mais ça évitait de crever la dalle. Hein. Ah oui. Aujourd'hui, là, au Aubervilliers, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est cette fournée qui fait grincer des dents. Les gens sont atterrés. Est-ce qu'il faut peut-être évoquer la population locale? Je ne sais pas, on va le faire dans le deuxième temps. Déjà, on va regarder le poste qui a mis le feu aux poudres. Alors, c'est un poste qui est émis par une certaine Batte. Donc, cette jeune femme est une habitante du Cru et qui a été consternée en voyant, en se baladant dans une rue de sa ville, première boulangerie pas halal qui a ouvert à Aubervilliers. Je vous jure, c'est du jamais vu. Alors après, t'as des internautes qui ont répondu ça va pas ou quoi? Mais je te dis, ça vient d'ouvrir. J'ai voulu prendre un sandwich. J'étais choqué de voir du porc. Mais qu'est-ce que devient mon 93 adoré? C'est le grand remplacement à l'envers, là. Ah, le grand remplacement à l'envers, là. Bigre. Boycotter! Bon, bien sûr, cette batte nous dit, je te jure, c'est prévu, oui, on va boycotter. Ils vendent du porc dans les sandwichs. Alors, tu vois, oh mon Dieu, elle l'est, sauf qu'ils veulent pas le dire. Eh ben, dis donc. Donc, allez vivre chez vous et cassez pas les couilles au pire. Aubervilliers, c'est chez moi. Alors déjà, en regardant un petit peu son poste, j'ai vu que, voilà, c'est cette gonzesse-là. Elle a rien d'une fondamentaliste religieuse. Donc, c'est une femme. Elle est lesbienne. Elle s'en cache pas. Elle est du NPA, donc nouveau parti anarchiste, c'est quoi, je sais pas. Mais ça, elle est l'extrême gauche de l'extrême gauche. Et Poutou et compagnie. Elle a tout pour représenter la gauche pas ouverte, etc. Elle se braque parce qu'il y a une
boulangeries qui ne seraient pas dans la norme. Mais c'est vrai, je dois dire que je comprends qu'elle est choquée, puisque j'ai regardé quand même les boulangeries d'Aubervilliers, et il faut dire que, à part une enseigne générale, un pôle, toutes sont tenues par des fervents qui pratiquent le halal. Hein, c'est contrôlé. D'ailleurs, cette commune est une commune, donc Aubervilliers, qui a une forte communauté musulmane. Les statistiques le montrent globalement, puisque sachez que vous voyez là, il y a un graphique avec des couleurs. Alors vous voyez que Aubervilliers est avec une part d'enfants immigrés ou d'origine extra-européenne, donc dans la population, de 0 à 18 ans, de 70 à 80%. C'est-à-dire que 70% des jeunes pousses qui poussent à Aubervilliers sont soit enfants d'immigrés ou à minima donc descendants de personnes extra-européennes, d'origine extra-européenne. Donc ça veut dire que dans cette ville, la population dite de souche, donc qui a fait souche au moins depuis minimum 150 ans, représente moins de 30% de la population. Donc je comprends que ça puisse choquer cette dame, d'avoir en fait des us et coutumes qui ne sont pas, en fait c'est effectivement, elle le dit, c'est un grand remplacement à l'envers, quoi. Donc elle assume le fait qu'il y ait grand remplacement, elle assume, ça doit être une de ces villes où en fait le racisme anti-blanc fonctionne, puisque le principe du racisme anti-blanc, donc du racisme, donc il faut que ça soit systémique, et il faut que ça soit en fait que la victime soit en minorité, et là c'est le cas. Donc c'est plutôt bonnard là-bas, non? C'est pas comme ça que ça marche? Bon d'ailleurs, c'est quelque chose qui est complètement assumé, hein, puisque on le voit, la mère Karine Franclet, hein, jolie femme au demeurant, hein, n'oublie jamais de fêter le ramadan, et cela va sans dire, hein, on n'est pas des sauvages, on n'est pas des sauvages. On a Jordan qui était venu sur les plateaux télé et qui avait un petit peu expliqué ce qu'était le grand remplacement, donc qui était pointé, donc on peut regarder, écouter un petit peu une séquence. Les gens, ils ont le sentiment, c'est vrai, vous avez évoqué la question du grand remplacement, c'est vrai, ne vous en déplaise, hein, il y a des gens qui... C'est vous qui allez le subir. Ça, vous n'avez jamais travaillé. Il y a des gens qui ont le sentiment, excusez-les, hein, mais qui ont le sentiment de ne plus reconnaître le pays dans lequel ils ont grandi. Mais c'est quoi le pays dans lequel ils ont grandi? C'est quoi? Non mais approfondissons, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi le pays dans lequel ils ont grandi? Ce sont ces innombrables quartiers, Karim Zeribi, oui, où nos concitoyens ne reconnaissent plus leur pays. Et ont le sentiment qu'il y a des gens qui arrivent dans notre pays aujourd'hui, non pas pour le chérir, non pas pour l'aimer, mais pour le changer. Excusez-les. Mais vous fantasmez. Excusez-les. Mais le grand remplacement, il pointe une réalité. Mais vous fantasmez. Venez avec moi. Eh oui, donc les statistiques, ça c'est le fantasme. Les simples données INSEE par des enfants immigrés extra-européens parmi les 0 à 18 ans, niveau communal. Donc là, vous voyez, le jaune, c'est entre 10 et 20%. Donc ça va être les communes les plus riches, je suppute, et les plus petites. Et après, on a quand même... donc le violet, on est déjà à 40-50%. Le violet foncé, on est à 60-70%. Alors le bleu, le violet bleuté, là on est à 70 et à 80%. Avec moi où j'ai grandi à Saint-Denis, à Aubervilliers, à Bobigny. Mais vous croyez que vous êtes seul à être dans les quartiers? Allez voir s'il n'y a pas combien de vies? Vous croyez que vous êtes seul à être dans les changement de population. Mais enfin, vous êtes sur une autre planète. Là, vous planez à 3000 sur ce qu'on appelle le changement de population dans un certain nombre de quartiers pour que les gens comprennent. Quand c'est Mélenchon qui parle de créolisation, quand c'est des joueurs de foot comme Hakimi ou Slimani qui disent moi je m'installe soit à Paris soit à Lyon parce qu'il y a une forte communauté musulmane et que je m'y sens à l'aise, là quand c'est pour s'en féliciter, le changement de population, ça choque personne. Par contre, quand c'est pour s'indigner du fait qu'un certain nombre de territoires, pas partout, un certain nombre de territoires ne ressemblent plus à la France et à la République française, là ça choque tout le monde. Je vais vous donner l'INSEE. Laissez-le dit que le taux d'accroissement démographique
de la population musulmane en France par rapport à la population qui n'est pas musulmane est de l'ordre de 12 fois supérieur. 12 fois supérieur. L'INSEE nous dit qu'en 20 ans, entre 1999 et 2019, le nombre de naissances dont au moins l'un des deux parents est étranger a progressé de 60% et de 50% pour des naissances dont les deux parents sont étrangers. Donc, je veux bien qu'on nie cela. On peut valider ce changement de population. On peut le refuser. Mais ils sont quoi? Regardez, il a un visage haineux, ce monsieur. C'est pas très sympathique. Hein? Oh, le vilain. Oh. Bon, on a compris la séquence. Et ce qui se passe dans cette ville, donc, c'est que cette jeune femme, elle est atterrée parce que, eh bien, on a une boulangerie qui ouvre et qui serait une boulangerie standard. Il y en a certains locaux qui vont applaudir. Là, on a enfin des pâtisseries, eh bien, qui ne jouent pas les timides. Hein. On a un autre qui aura peut-être les larmes à l'œil en évoquant le pain au blé ancien, comme chez Mémé. Ah oui, je pense que j'ai fait le tour. Attends, peut-être on va regarder un petit peu comme la conversation qu'il y avait eu. Boycotter. Alors, ils vendent du porc dans les sandwichs. Allez vivre chez vous et casser des couilles au pire. Lis-moi bien attentivement. Aubervilliers, c'est la France. Qui dit France dit gastronomie. Qui dit gastronomie dit qu'on mange du cochon si on veut, quand on veut. Alors, où on veut, encore plus en France, et on sait mieux que quiconque comment la cuisiner. Si t'es pas contente, t'as plein de pays. Mais là, on parle pas de manger du cochon, si on veut, quand on veut. C'est littéralement l'inverse. On parle d'une boulangerie qui dit les musulmans ne peuvent pas manger chez nous. Ah bon, a dit ça la boulangerie parce qu'avant des trucs. En fait, le fait qu'il y ait dans l'établissement un morceau de cochon, ça rend l'établissement impropre. Je pense pas que c'est ce que dit cette religion, non? Si, c'est ça? Ah bon, peut-être. Moi, je sais pas. Hein. Mais là, on parle de manger du cochon. T'es pas le couteau le plus aiguisé, toi. Explique-toi, mais si pour dire qu'il n'y a pas de porc dans la baguette, c'est pas très utile. C'est quoi le concept de boulangerie halal? Les croissants sont fabriqués en direction de la Mecque? Le principe du boulangerie, c'est de vendre du pain. Pour le coup, lui, je pense qu'il est halal. Alors oui, en France, les gens aiment le jambon beurre souvent, mais je suis sûr qu'il y a des alternatives pour que tout le monde puisse y aller. La fraternité, quoi. Je pense qu'il y a d'autres boulangeries, c'est tout simplement si vraiment ils veulent pas y aller, on s'en fout. Hein. De toute façon, cette boulangerie-là, elle a ouvert, je crois, place de la mairie ou un truc comme ça. Elle est faite pour la nouvelle population qui est venue s'installer, les bobos, etc. Les prix sont pas les mêmes, la qualité est pas la même. De toute façon, ils iront simplement quand ils voudront un bon petit gâteau bien frétillant. Hein. Bon allez. Je pense que j'ai fait le tour. Allez, je me casse. C'est parti dans tous les sens cette histoire. C'est parti dans tous les sens. Ah.